Aujourd'hui, nous sommes les derniers jours de notre séminaire qui a pour thème les meilleurs et dans les pires. Alléluia. Amen. Les meilleurs et dans les pires. On peut cacher les pires. Bien. Vous savez, quand les pires est là, quand le pire est là, il finira par se mettre en évidence. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est à dire que les meilleurs est dans les pires. C'est le thème de notre séminaire. Et nous avons vu différentes facettes de ces thèmes depuis que nous avons commencé. Et aujourd'hui, nous allons voir les dernières facettes des meilleurs qui est dans les pires. Alléluia. Amen. Toi-même, tu sais les pires que tu es en train de vivre. Mais les pires n'est pas les derniers mots de Dieu. Amen. Amen. Le pire n'est pas les derniers mots de Dieu. Parce que dans ces pires-là, va sortir le meilleur. Amen. 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 Et aujourd'hui, nous avons comme orateur le prophète Guénolé. Nous pouvons l'acclamer au nom de Jésus. Je vais demander à quelqu'un d'être vraiment attentif. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que acclamons pour la gloire. Je vais commencer comme Dieu vous avez chanté tout à l'heure. Tous on va lever les mains vers le ciel. Parce que c'est le moment où Dieu, il va répandre son esprit sur la vie de quelqu'un. Et moi je crois fermement à ce Dieu. Je l'ai vu à l'œuvre. Certainement toi aussi tu l'as vu à l'œuvre déjà. Et c'est manifesté sur la vie d'une personne. Certainement dans ta famille. Certainement dans ta ville, dans ton pays. Et pourquoi pas dans l'église, corps du Christ. J'ai entendu parler de ce Dieu. Tu te mets à dire, est-ce que cette gloire que je vois dans la vie de mon frère et ma soeur, est-ce que c'est la paix qui aussi m'arrive? C'est une question que vous posez certainement. Mais ce soir, il y a une bonne réponse. Et vous êtes à bon endroit. Amen. Je voulais croire que quelqu'un va dire Amen. Amen. Nous allons tous prier. Écoute cette prière. Tout simplement les mains vers le ciel. Père, nous sommes à la fin de ce programme. Nous ne disons pas que nous sommes à la fin de toutes choses. Mais nous confessons que la fin de ce programme, pendant ces 4 jours, est digne de gloire. Nous avons été bénis. Nous avons vu ta présence. Nous nous sommes rentrés dans la présence tangible du Saint-Esprit. Nous avons confessé les choses positives. Nous avons rejeté les choses négatives. Père, tu as sémé quelque chose dans la vie de quelqu'un durant ce programme. Les orateurs de qualité que tu as utilisés durant ce programme, je te sens reconnaissant, Seigneur. Et voici le son ici. Nous voulons finir avec toi. Nous voulons ensemble exalter cette finition. Nous voulons ensemble admirer la fin de notre programme avec toi et avec les anges. Car la Bible déclare
Tu es assis à la droite et tu intercèdes pour nous. Je suis en train de croire, Seigneur, que l'intercession que toi tu dégages au trône de Dieu dépasse de tout ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pour cela que nous sommes ravis. Nous sommes debout. Nous nous humilions devant toi parce que tu as fait couler le sang à la croix. Et avec cette cri de victoire, où le monde ne pouvait pas résister, où le monde ne pouvait pas bloquer, où le monde ne pouvait pas empêcher cette cri de victoire que tu as lancée à la croix, tout est accompli. Tout est accompli pour la vie de quelqu'un. Et tout est accompli pour l'église. Tout est accompli pour une famille ce soir. Tout aussi va s'accomplir pour un invité ce soir. C'est pour cela que je te dis merci. Que ton sang vienne couvrir et que la présence de cet esprit élimine toutes choses afin que nous restons dans ta présence comme les enfants nés et qui n'a peur de rien. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié et ensemble disons Amen. Je disais à Cam très fort. Alléluia. Merci beaucoup. Est-ce que nous sommes là ce soir? Puisque quelqu'un dit lui que non, tu es au bon endroit. Dis tu es au bon endroit. Alléluia. Dis à quelqu'un tu es au bon endroit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais bien aimé dans le Seigneur, vous me connaissez certainement déjà. Comme le pasteur de cette église, cet immense champ qui est le pasteur Evan Banks, avec son épouse, bien sûr, les deux unis en commun, partagent la vision et multiplient la vision avec vous. Amen. C'est pas beau ça? C'est super. Alléluia. Et donc, je me réjouis à chaque fois lorsque on me donne la chair. Et surtout dans cette église, antenne pour Christ. Et donc, je suis le prophète de notre là. Et je suis marié à une femme. Elle n'est pas venue, tous les membres de l'église, la police. Et nous élevons deux enfants. Et nous sommes en train d'expérimenter toujours le réveil de l'Éternel. Et nous attendons encore notre enfant. Ah non, je pensais que tu allais dire Amen. Ne pas peur, ça va venir. Si tu as peur ou pas, ça va chauffer. Nous sommes en train de te présenter d'abord des choses. Alléluia. Donc, c'est déjà ta ceinture. Dis à quelqu'un, prêt. Dis à quelqu'un, sois prêt. Alléluia. Parce que ça va aller loin. Alléluia. Nous allons décoller ce soir. Nous allons expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Et donc, j'étais en train de dire que ma femme n'a pas eu le temps de venir avec moi parce que j'ai fait un autre trajet. Et avant de venir ici, j'étais convié à un séminaire. Et ce séminaire s'est passé à Lyon. À Lyon, je vis la main de Dieu pendant 4 jours, comme ici, 4 jours. Et je prêchais, le terme que nous avons abordé là-bas, c'était voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous avons compris, le peuple de Dieu a compris que pourquoi, malgré
que Dieu nous a dit rien ne pourra venir, mais il y a des choses qui nous ennuient. Pourquoi on nous a dit de marcher sur les scorpions et les serpents, mais les serpents continuent toujours à nous nuire. Et nous l'avons partagé avec les chrétiens des lions et waouh, ils ont dit merde. Amen. Amen. Et ils ont compris beaucoup de choses. Et je les ai démontré et montré que pourquoi vous avez peur de ça. Le serpent il est beau d'ailleurs. Il est quelqu'un qui, quand tu le vois, il est tout mignon, il brille, il n'y a pas un homme qui brille comme lui. Mais pourquoi nous avons peur de lui? Parce qu'il a un venin qui lui fait peur. Non, je pensais que quelqu'un allait clamer ici. Parce qu'il a un venin. Et c'est ce venin maintenant qui fait qu'il soit dangereux et que nous tous on a peur. Quel que soit, que tu sois roi, président, n'importe quel homme de Dieu, devant un serpent t'as peur. Parce que tu le sais consciemment déjà que non, il a un venin qui peut détruire ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et donc, j'ai abordé ce thème. J'ai essayé pendant 4 jours. Et lorsque votre pasteur m'a convié encore à ce programme, où il m'a dit, j'ai encore un thème abordé pendant 4 jours, et avec des orateurs. Quand j'ai vu la fiche des orateurs, j'ai dit, waouh! Amen. Amen. Le thème que nous avons abordé pendant 4 jours, le pasteur a nommé le meilleur est dans le pire. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai reçu ce thème, ça m'a pas fait peur comme toi, parce que toi tu as eu peur. Alléluia. Amen. Moi ça m'a pas fait peur. Par contre, j'ai compris que non, Dieu voulait que les chrétiens comprennent des choses. Amen. Amen. Et donc voilà, donc je suis à Nantes précisément. Et nous sommes là-bas, nous sommes en train de suivre comment le Seigneur est en train de nous conduire. Amen. Amen. Certainement aussi vous serez conviés une fois à Nantes. Amen. Amen. Et donc je voulais louer l'Éternel, remercier toute l'assemblée de l'église Antenne pour Christ. Est-ce que je peux entendre les cris de joie pour l'Antenne pour Christ? Nous avons des gens, vous savez, des éminents hommes de Dieu, femmes de Dieu. Je les adore d'ailleurs parce que travailler pour le Seigneur, ce n'est pas une mince affaire. Je me souviens, j'avais converti un ministre de chez nous. Et lorsque je lui disais, monsieur le ministre, vous priez, il dit, je ne sais pas comment. Mais quelqu'un qui a l'habitude de s'adresser à des milliers de personnes. Mais devant Dieu, ils se sentent petits, il n'a même pas de mots. Il ne sait pas par où commencer. Alors je vis, je le dis, vous avez raison parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Amen. Et donc, ce sont les hommes de Dieu qui ont reçu ce mandat et que Dieu les utilise puissamment. Et vous êtes en train de douter parce que vous vous dites que non, il y a des choses. Vous vous mettez à écouter l'Internet, regarder l'Internet, là où on vous empêche de vous approcher des hommes de Dieu, de s'éloigner en grec et des polémiques et des polémiques. Et vous êtes content. Et vous êtes amis de ce site. Vous êtes amis. Mais ce soir, tu seras dévasté. Je te préviens déjà. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça va chauffer tout à l'heure. Je te garantis. Amen. Amen. Et donc, je voulais qu'on acclame les hommes de Dieu qui sont présents. C'est un moment où on va nous également. On a vu debout, que le peuple de Dieu, on voit la papa, et ils sont là. Amen. Amen, amen. Et donc, les hommes de Dieu sont là. C'est vos papas. Et lorsque vous avez un problème, vous êtes invité à leur confier. Parce que la Bible dit, le berger connaît les brebis. Mais la personne à qui tu fais confiance, et qui est derrière l'écran sur l'internet, où tu restes des heures, je ne dis pas non, mais il ne te connaît pas. Amen. Il ne te connaît pas. La Bible dira que non, le berger connaît le brebis. Cet homme que tu prétends dire que c'est un berger pour toi, il ne te connaît pas. Il attend tellement ton offrande et t'a dit, alléluia. Et comme vous ne voulez pas aussi entendre les offrandes de le dire, parce que vous les donnez chez des personnes qui ne vous connaissent pas. Tu sais, tu fais de n'importe quoi, tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne marches pas de la sanctification, et voilà, tu envoies ta dîme.
Tu n'as pas compris, depuis que tu le fais, tu n'es pas béni. Je pensais parler à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Depuis que tu le fais, tu n'es jamais béni. Amen. Et donc voilà. Mais Dieu vous a donné les hommes de Dieu. Là où vous pouvez aller, parler, dialoguer avec eux. Dites vos problèmes. Parce qu'il dit, il priera pour le malade. Il imposera au malade. On n'impose pas à une personne qui a 500 km quand même. Pourquoi vous êtes borné comme ça? On impose la main qui est en face. Amen. Tu fuis ton pasteur, tu vas aller seulement t'approcher à la télé. Ah, je crois à ce que je t'en dis. Tu n'as pas remarqué, ça marche pas. Dis à quelqu'un, tu n'as pas remarqué, ça marche pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc nous bénissons les noms de l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous êtes au bon endroit. Dis à quelqu'un, tu es au bon endroit. Parce qu'il y a une personne qui t'a maudit dans ta famille et tu le sais. Nous venons de chanter tout à l'heure. Tu le sais, Seigneur. Et toi, tu le sais bien, la personne qui t'a maudit. Alléluia. Tu connais son adresse. Tu sais là où il habite. Tu sais là où se trouve pas le chemin qu'il emprunte pour aller au travail. Mais tu es capable de faire quoi que ce soit. Parce que tu ne peux même pas faire quelque chose devant cette personne. Tu as peur de lui. Mais je veux dire à quelqu'un, il y a une personne qu'on ne peut pas avoir peur. Celui qui n'a pas de limite, qui peut qui peut aller loin. C'est-à-dire qui peut aller dans les dimensions, là où même le soleil ne peut pas aller, où le Seigneur ne peut pas te pénétrer. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Et donc, cette personne, tu connais son adresse. Mais moi, je vais t'apprendre ce soir. Je vais te dire qu'il y a une personne, lorsque le monde te maudit, lorsque quelqu'un dit le contraire de ta vie, et lui, je le nomme l'homme, c'est-à-dire le Dieu de contradiction. Donc, lorsqu'on dit tu ne guériras pas, lui, il dit tu vas guérir. Alors, lorsqu'on dit tu ne marieras pas, le Dieu de la contradiction, lui, il dit tu vas. Alléluia. Lorsqu'on dit tu ne travailleras pas, celui il viendra te dire mon fils, ma fille, moi je te dis, lève-toi et marche, car ne travailleras pas. Alléluia. Celui qui te dit que tu es dans le pire. Alléluia. Mais il y a un Dieu pendant ces 4 jours qui vient te dire il y a le meilleur en toi. Moi je pensais dire à quelqu'un. Alléluia. Il y a le meilleur en toi. Et donc ce Dieu-là, c'est celui que nous avons tous donné nos vies. Excepté si vous ne marchez pas avec lui. Le meilleur est dans le pire. Lorsque vous marchez avec Dieu et vous craignez Dieu. Lorsque je parle à quelqu'un, lorsque vous faites la volonté de Dieu, lorsque Dieu dira que ça, si tu veux être béni, passe par ce chemin. Bien aimé, un rebelle, un enfant qui veut le meilleur avec Dieu ne rentre pas dans un jeu de 14 jours ou 21 jours ou 40 jours pour contester ce que Dieu a dit. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que lorsque Dieu dira que si tu honores, si tu donnes ça, si tu payes ça, ou si tu donnes ta dîme, voilà la bénédiction qui suit. Bien aimé, tu peux faire des jeûnes de 40 jours, ça ne marchera pas. Il faut que tu fasses ce que Dieu te dit de faire. Il y a des choses où, bien aimé, il y a des conditions. Si tu ne remplis pas les conditions, tu ne seras pas béni. Je pensais pas à quelqu'un. Alléluia. Vous pouvez gêner. Tu n'as pas remarqué ce que depuis longtemps, tu es devenu mère. Tu jeûnes, mais tu ne rentres pas dans ta bénédiction. Tu n'as pas compris? Fais comme ça. Tu n'as pas encore compris? Mais parce que tu ne remplis pas les conditions. Les meilleurs est dans le pire lorsque nous craignons Dieu, lorsque nous marchons dans la sanctification, lorsque nous faisons la volonté de Dieu, lorsque Dieu nous dira de faire quelque chose et je le fais. Alors le meilleur qui est en moi va commencer à prendre la place, autrement il va commencer à se développer. Amen. Parce que moi j'ai l'habitude de dire, lorsque Dieu a créé quelqu'un, certainement il y a une puce qu'il a mis en l'homme qui lui donne l'envie de le chercher. Alléluia. Et c'est pour cela d'ailleurs l'évangélisation est le meilleur, parce que lorsque quelqu'un cherche Dieu, il ne trouve pas un chrétien sur son chemin, mais s'il trouve un musulman, il trouve un bouddhiste et il va aller. Parce qu'il était à la recherche de Dieu. Et c'est pour cela vous êtes tous conviés à parler, à insister de ce Dieu, parce qu'il y a le meilleur. Amen. J'ai aimé l'illustration de la servante lorsqu'elle a mis devant nous 2 personnes. Et la deuxième était en deuxième position, et la première, elle a bien dit, et voici.
comment ça fonctionne. Le meilleur qui est derrière. Alléluia. Il va venir devant. Et lorsque vous allez remplir les conditions. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. On va aller dans le livre de Exode. Et vous allez être attentifs avec moi. Alléluia. Pourquoi des rites avancent? Pourquoi des Déborah, des femmes ou des hommes? Bien aimé, je connais une femme de la Bible comme Déborah. Cette femme, les gens, les hommes l'ont précédée, les hommes ont travaillé, les hommes ont gouverné. Mais personne ne pouvait atteindre le but. Mais il fallait un jour une femme. Bien aimé, je cherchais dans la Bible, je n'ai jamais vu où Dieu a demandé aux hommes qui précédaient Déborah pour leur poser la question: est-ce que vous voulez que je place Déborah? Personne ne connaissait qu'il y avait une femme. Dieu lorsqu'il mandate, bien si Dieu t'a mandaté, quelqu'un ne peut pas venir dire le contraire. Ah, vous êtes en retard, c'est ça. Lorsque Dieu a regardé Déborah, elle a dit: maintenant prends la place. Alléluia. Bien aimé, l'élection de Déborah, c'est pas passé sur la planète Terre, c'est pas passé ici-bas, mais ça s'est passé en haut. Et donc le meilleur, si vous voulez que le meilleur commence à prendre la place, domine le pire sur vous, il faut que vous soyez connectés en haut. Oh, vous pensez dire ça à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Et parce que la Bible dit: l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Or, il s'avère que non, la vie des chrétiens, le chrétien ne vit pas dans la vérité. Vous êtes ici nombreux, chacun de vous connaît la vérité de son cœur. Alléluia. Mais Dieu dit: c'est dans la vérité. Et si vous ne donnez pas cette vérité que vous cachez en vous à Dieu, vous ne serez pas bénis. Oh, je pensais dire ça à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Et donc, si vous ne donnez pas votre côté, parce qu'avant que le pur arrive, il y a le pur qui est envoyé par l'ennemi, par les sorciers de ta famille, par les gens de ce pays. Partout il y a le pur. Mais il y a d'abord le pur qui est en toi, parce que tu ne laisses pas Dieu manifester sa gloire. Et c'est ce pur-là, Dieu te dit: c'est une vérité pour toi, alors donne-moi cette vérité. Car le vos adorateurs, c'est dans la vérité. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Et je veux que quelqu'un va nous lire ce chapitre. Exode chapitre 1, verset 1 à 21. Alors nous allons être attentifs, parce qu'il y a des choses que nous allons entendre dans ce livre que certainement tu n'as pas encore l'habitude d'entendre. Exode 1, 1 à 21. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux: Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et les pays en furent remplis. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Écoutez ce que la Bible dit. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes attentifs? C'est-à-dire que, ma soeur, tu vas te on va aller. C'est-à-dire que il y a des choses qui s'est passées où Joseph ne connaissait pas. Alléluia. Amen. Et Joseph, lorsqu'il arrive, il y a des rois qui ont marqué leur temps. Il y a des princes qui ont marqué leur temps. Il y a beaucoup de choses. Joseph, lorsqu'il est arrivé, il a enchaîné plein de choses en Égypte. Vous connaissez l'histoire. Sauf que la Bible va me dire, lorsque Joseph va mourir, les gens oublient ce que Joseph a fait. Les gens ne veulent pas lire même les récits que Joseph a laissés ou que Pharaon avait laissés. Il arrive dans ta vie, des fois les gens oublient ce que toi tu as fait. Et tu es en train de voir le pire commence à venir par là. Parce que le pire commence à venir lorsqu'on oublie quelque chose. Moi je pense que tu parles à quelqu'un. Et donc les enfants d'Israël ne pouvaient pas imaginer. Mais la Bible va nous dire. On était dans quel verset déjà? Combien? 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph.
Voilà, le malheur va commencer par là. Parce que le roi s'en foutait. Le gens ne voulaient jamais savoir ce que Joseph avait fait. Alors vous connaissez l'histoire de Joseph. Il a traversé des étapes et des étapes dans ce pays. Et c'est lui qui a ramené la révolution. Parce que lorsque la famine était venue, il fallait chercher quelqu'un. Et il y avait que Joseph qui avait la solution. Je parle à quelqu'un. Tu veux dire quelqu'un? Et donc Joseph, vous voyez tout ce que Joseph a fait. Il arrive du fond de ta famille, tu as fait des choses. Tu étais en Afrique, quand tu venais, quand tu partais en Afrique, ou quand tu allais rendre visite à ta famille, quel que soit, en Afrique, même ici en Europe. Quand tu rentres ta famille, lorsqu'ils sentent qu'il y a quelque chose, tu arrives, tout le monde te respecte. Tout le monde sont là, ils sont attentifs à t'écouter. Et tu prends la décision, il faut que je ramène ma soeur, mon frère, mon cousin, et je l'amène en Europe. C'est ou celui que tu pensais qu'il te devait beaucoup de respect. Et quand tu arrives, il a tout oublié. Il se fixe maintenant sur les devises de la France. Liberté, fraternité, l'égalité. Il n'y a pas question de fraternité, mais c'est égalité. Parce que tu touches 1 000 € et les monstres te touchent. Mon ami, on est pas sur le bon arbre. Alléluia. Et donc on commence à te faire mal. Combien vous êtes ici, vous avez tout payé. Vous avez dépensé de l'argent sur la vie des gens. Mais aujourd'hui, ces gens ont oublié. Alléluia. Ils ont oublié ce que vous avez fait autrefois. Les enfants d'Israël, ils avaient l'espoir. Parce que les ancêtres ont marqué les temps dans ce pays. Mais le nouveau roi qui est venu, il a tout oublié. Il y a quelqu'un, le nouveau roi, il a tout oublié. Alléluia. Et donc le malheur des enfants d'Israël va commencer. Ça veut dire le pire va commencer par là. Il y a plusieurs fois, on cite le pire dans la Bible, avec les enfants d'Israël. Mais je vais vous parler dans ce contexte. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le verset 9. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alléluia. Il y a des gens, des fois, toi-même tu ne sais pas que Dieu est puissant, vous êtes nombreux. Mais les gens qui sont en face de vous, je vois que toi, tu as des qualités, tu as des potentiels. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, bien aimé, quel que soit ce que les gens disent de toi, quel que soit ce que les gens te font, mais je veux te dire qu'il y a le meilleur en toi. Alléluia. Parce que les enfants d'Israël, ils n'ont pas d'ici, ils n'ont pas fait la guerre. Mais rien que les Égyptiens commencent à voir qu'il y a du potentiel, il faut qu'on fasse quelque chose. Pourquoi on te persécute? Mais parce que tu as quelque chose. Non, je pensais dire ça à quelqu'un. Pourquoi nous sommes en train de persécuter ton ministère? Mais parce que tu as quelque chose. Pourquoi nous sommes en train de persécuter ton foyer? Mais parce que tu as quelque chose. Parce qu'autrefois, ce que je vais te dire seulement, de prendre soin de ce mari qui t'a marié. Parce que les femmes qui sont passées avec toi n'avaient pas s'occuper de cet homme. Et c'est pour cela qu'on commence à te persécuter. Ah non, je pensais dire ça à quelqu'un. Donc inutile de venir me prendre prophète. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ma famille. Comme dans mon foyer, commence à regarder ton foyer. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Parce que s'il y a des choses que tu ne fais pas, mon ami, tu oublies qu'il y a aussi une fille là-bas qui regarde bientôt. Alléluia. Parce que vous êtes nombreux ici. Lorsque encore on te marie fiancé, là tu étais bien zen, tout. Tu disais, tu étais poli avec l'homme. Respecté. Et lorsqu'on a scellé la bague, maintenant, on a scellé la bague, maintenant la bouche, tout. Les petits kirkou que tu avais commencé à sortir. Maintenant, quand l'autre dit A, toi tu dis B. Autrefois, tu ne disais pas ça. Alléluia. Parce que tu voulais d'abord quelque chose. Et maintenant, quand le pire, toi-même tu crées un chemin pour le pire, et le pire commence à prendre la place pour venir. Et aujourd'hui, tu vas fatiguer le prophète déroulé. Mon ami, tu es en état. Alléluia. Ça ne marche pas comme ça. Réveille-toi. Alléluia. Et donc, les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Nous allons le voir tous. Le verset 10 nous dit quelque chose. Alors, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre, qu'il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. C'était un peuple qui voulait trop combattre. Leur problème, c'était seulement la peur qu'ils avaient en face des enfants d'Israël. Parce que si en cas d'eux, s'ils soudaient une guerre, et de peur qu'ils
qui se met à la place des autres adversaires, c'est ça seulement qui a déclenché toutes choses. Pourquoi on te fait du mal aujourd'hui? Parce qu'ils ont peur. Alléluia. Amen. Pourquoi quelqu'un te bloque aujourd'hui dans l'église? Tu es venu avec une pensée positive, que j'arrive dans cette église, je vais me donner à fond, je vais travailler et je vais vraiment partager ma vie de chrétien dans cette église. Et tu arrives, tu commences à faire des alliés avec des gens qui vont t'empêcher. Et toi tu l'acceptes. Tu donnes la dîme, tu donnes plus la dîme. Tu commences à contester la dîme en disant que j'ai entendu une prédication qui m'a dit qu'on ne donne pas la dîme. Bien aimé, je te dis que tu es en retard. Tu n'as pas remarqué depuis là que ta grâce et tout s'envole comme ça. Le meilleur, tu ne pourras pas le vivre si tu n'observes pas les choses de Dieu et si tu ne le fais pas correctement. Parce qu'il s'agit ici de meilleur. Amen. Tu dis à quelqu'un que tu as le meilleur en toi, mais le problème que tu as, c'est que tu as laissé les gens pour commencer à te montrer notre chemin. Détour. Vous savez, il y a une très belle histoire dans la Bible, là où à chaque fois les enfants d'Israël allaient adorer Dieu. Chaque pas, ils allaient en Israël. Et la Bible me dira que Marie et Joseph, ils ont suivi le même coutume pour aller. L'enfant a 12 ans, ils arrivent à Jérusalem, ils finissent d'adorer Dieu. La joie, tout le monde chante Jérusalem au Pâques. La Bible va me dire qu'à la fin, Marie et Joseph vont rentrer. Mais la Bible me dira qu'en chemin, il va remarquer l'enfant n'est pas avec eux. Dis à quelqu'un, l'enfant n'était pas avec eux. Je vais te donner la révélation aujourd'hui. Parce que, pourquoi l'enfant n'était pas avec eux? Marie et Joseph vont créer le pire. Comment cet enfant, Marie, c'est toi qui as reçu cet enfant. Lorsque l'ange est venu, t'a dit que quand tu enfanteras un fils. C'était un enfant de problème, un enfant de conflit. L'enfant là durant de 0 jusqu'à 12 ans, c'était l'enfant de problème. Comment tu vas aller prier et en quittant, en rentrant chez toi, tu oublies une telle bénédiction, un enfant qui est un enfant de problème. Alléluia. J'ai envie de savoir pourquoi Joseph. Cet enfant où toi-même tu as expérimenté, on t'a chassé. Et c'est Dieu qui intervient à chaque fois. Dieu est venu descendre pour intervenir pour cet enfant. Dieu a détourné les marches. Dieu a détourné plein de choses pour cet enfant. Et vous êtes conscient. Ça c'est le meilleur pour vous. Mais vous allez adorer. Vous êtes dans la joie. Vous mangez, vous buvez, vous dansez. Et en rentrant, vous oubliez un tel enfant qui apporte le salut. Celui que le monde entier est en train de chercher. Je veux savoir mais pourquoi ça arrive à Marie et Joseph. Je veux dire à quelqu'un, il y a des chrétiens comme toi. Marie est en train de marcher, ils arrivent en route, ils se rendent compte que non, ils n'ont pas le fils. Il y a des gens ici, vous êtes en train de prier Dieu, or que Jésus est resté loin. Alors je dis à quelqu'un, tu es en train de marcher, or que Jésus tu l'as laissé loin. Parce que ton caractère, parce que tu veux faire des compromis, parce que tu n'as pas compris que Dieu t'avait donné le meilleur et il faut le conserver. Ils ont laissé l'enfant. Je demandais pourquoi. Mais un enfant comme ça, mais c'était un enfant produit. Un enfant comme ça, quand tu l'as, tu peux le vendre très cher. Il y a des gens qui se convoitent pour avoir un tel enfant. Mais toi, à cause de la grâce que tu t'as fait, tu pars et tu rentres chez toi. Tu oublies l'enfant. Vous êtes nombreux en train de prier Dieu, en pensant que Dieu marche avec Dieu. Or, tu as laissé Dieu depuis longtemps. Dieu est resté, bien aimé. Il faut retourner en Israël pour aller prendre ton Dieu. Alléluia. Et ça demande, bien aimé, l'humilité. Il commence à chercher chez les voisins. Est-ce que c'est des voisins qui vous avaient accompagné? C'est des voisins qui t'avaient dit d'amener l'enfant à 12 ans. Maintenant tu commences à chercher l'enfant. Et vous êtes nombreux. Maintenant, Dieu t'avait parlé autrefois. Aujourd'hui ça ne marche pas. Tu ne consultes pas le pasteur. Tu vas aller voir ton ami qui travaille avec toi, qui n'est même pas chrétien. Et c'est celui qui tu vas demander les conseils. Mon ami, tu as laissé Jésus. L'enfant est tombé. Est-ce qu'il parle quelqu'un? Et vous êtes nombreux. Ton foyer, tu n'as pas su garder ton foyer. Et lorsque tu commences à capoter, te voilà en train de demander des solutions. Alors que le pasteur qui t'a fait marier, le pasteur il est là, il a donné toute son onction sur toi le jour-là. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand ça ne marche pas, tu commences à chercher maintenant le tout à ça. Et vous croyez que Dieu est avec vous.
comme ce couple pensait que l'enfant était avec eux. Ils étaient en train de chanter. Mais à un moment, ils se rendent compte. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas comment ils se sont rendus compte, mais j'ai senti qu'à chaque fois lorsqu'ils marchaient avec Jésus, il y avait une gloire. Mais le jour-là, ils ont senti qu'il y avait quelque chose. Ils ont senti qu'il n'y avait rien. Il fallait retourner en arrière pour voir cet enfant. Parce que cet enfant, c'est l'enfant de l'alliance. C'est l'enfant de gloire. C'est celui qui apporte le salut. La délivrance se trouve entre ses mains. Et ça demande beaucoup d'humilité. Et c'est pour cela dans l'église, vous n'êtes pas humble. Lorsqu'on te dit quelque chose, tu ne t'assois pas là pour qu'on t'enseigne. Mais tu commences à t'inventer. Moi aussi, je peux être comme ça. Mais vas-y, ouais. Vas-y. Tu vas nous trouver, nous sommes là. On te parler de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu parles à quelqu'un. La Bible va nous dire, allons, montrons, le verset 10. Mais le verset 11 va dire quelque chose. Quelqu'un va nous lire ça? C'est notre chapitre précédent. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes des Python et des Ramsès, pour servir des magasins à Pharaon. Le verset 12. Mais plus l'on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alléluia. Mais plus qu'on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alléluia. Et puis il commence à venir. J'ai lu dans le livre de 1 Samuel l'histoire de Pénina et Anne. Cette femme, elle a soupi des choses dans cette maison. On ne sait pas, mais je pense que c'est elle qui était la première. Et elle, Cana, Dieu les avait visités. Mais comment savoir que toi qui as été visité par Dieu, tu vas blesser une telle femme qui avait beaucoup de potentiel? Parce qu'elle était stérile. Je ne parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Amen. La Bible me dit quelque chose. Que cette femme, sa épouse, l'a maltraitée tous les jours. Elle ne cessait jamais, c'est-à-dire de lui dresser des paroles dures qui blessaient Anne. Et elle, Cana, venait toujours pour dire à Anne, mais pourquoi tu pleures? Est-ce que je t'ai abandonné? Et il y a beaucoup de gens comme ça. Mais oui, tu l'as abandonné. Parce que si tu aimais cette femme, si véritablement c'était la femme de ta vie, tu n'allais pas aller prendre le plaisir. Je croyais par la Bible. Amen. Alléluia. Il y a un prix à payer, mon ami. Tu ne pourras pas. Et la fille est en train de pleurer avec Jésus. Elle voit que nous sommes en train de le maltraiter. Mais elle se dit, Seigneur, elle tout regarde. Elle a compris que la solution ne vient pas ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni du Midi, ni de Septentrion. Mais pour elle, elle se dit, la solution est dans la maison. La maison de Dieu. C'est là était la solution. Elle venait, elle priait, elle restait longtemps devant la face de l'Éternel. Et vous savez quoi? Un jour, Dieu l'a visité et Dieu l'a béni. Alléluia. Bien aimé, il y avait le pire pour cette femme. Mais écoutez ce que la Bible nous dit, le verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël et à une durée servitude. Amen. Donc les choses commencent. Mais la Bible dit, ils leur rendirent la vie amère, des rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les œuvres des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposèrent toutes ces charges. Le verset 15. Les rois d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux nommées l'une Shipra et l'autre Pia. Alléluia. Il s'agit ici maintenant, on tombe maintenant sur ce qui nous concerne. Et suivez-moi bien. Les enfants d'Israël, ils sont accablés par des travaux pénibles parce que les persécutions se multiplient. Parce que lorsque on va les charger des heures et des heures, à quelle heure ils vont aller encore faire des enfants? Midi, 14h, vous êtes là-bas. 15h, 16h, même dans le repos, là où tu allais se reposer, mon ami, il faut aller battre de pique. Et donc, pour eux, on se dit que non, c'est là que nous allons commencer à rétrécir ce peuple. Ils avaient oublié une seule chose, que lorsque la main de Dieu est sur toi, quel que soit ce que l'ennemi va faire, quel que soit ce que le sorcier va faire,
quel que soit ce que le directeur va dire, quel que soit ce que le président va dire, si le jour de Dieu a sonné, personne ne peut dire un mot. Alléluia. Les sages femmes. Oh, écoutez-moi. Oh, celles-ci ont normalement pour vocation d'aider les femmes à accoucher, n'est-ce pas? Et de prendre soin du bébé jusqu'à ce que la mère ait pris de force. Retenez quelque chose. Une fois dans la Bible, on parle de sages-femmes. Mais les sages-femmes ont un rôle très très capital. La première rôle des sages-femmes, c'est d'abord, nous devons savoir, c'est une vocation d'aider. Alléluia. D'aider l'autre femme. Alléluia. Amen. Et donc, les sages-femmes, ce sont eux maintenant qui vont venir maintenant changer notre histoire aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont cette vocation. Je suis en train de dire à quelqu'un, si les sages-femmes qui vont à l'école pour aller apprendre comment faire accoucher des gens et faire ça une vocation, alors je suis en train de voir quelqu'un est dans l'église. Quelle est ta vocation? C'est pas l'état. La vocation de ces dames, c'est d'aider. Amen. Mais quelle est ta vocation? Est-ce que toi, tu as une vocation d'aider? Ou tu as une vocation de détruire? Alléluia. Parce que vous êtes nombreux, au lieu d'avoir cette vocation d'aider l'autre, d'aider, de soutenir, alléluia, afin que non, des choses commencent à bien marcher. Parce qu'ils vont aider la femme à accoucher dans de bonnes conditions et de prendre soin. Maintenant, toi, que Dieu maintenant dit, est-ce que tu peux t'identifier à cette femme, sage-femme, qui prend soin, alléluia, qui on peut dire soin de l'église, d'aider l'église et de prendre soin pour leur bébé? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que la mère ait repris la force. Tu vois le pasteur qui est dans des problèmes, il n'a plus de force. Mais tu ne peux pas aider. Tu sais pourquoi il n'a plus de force? C'est un problème de l'église. Il n'y a pas de financement. Là, nous sommes en train de chercher comment acheter notre bâtiment. L'homme de Dieu est épuisé. Il n'y a plus de force. Mais toi, il y a du potentiel. Tu as le meilleur. Mais au lieu de dégager cette vocation de meilleur pour aider, afin que l'homme de Dieu jusqu'à ce qu'il va avoir la force, c'est-à-dire ce bébé qui est notre, comment on appelle, de notre bâtiment. Est-ce qu'il y a un thème pour Christ ici? Amen. Est-ce qu'il y a un thème pour Christ? Amen. Alléluia. Parce que vous avez un bébé, n'est-ce pas? Et ce bébé, c'est votre bâtiment. Yes. Et donc le rôle de la sage-femme, c'est d'aider, d'aider notre femme, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il va avoir la force, c'est-à-dire elle va s'occuper d'abord du bébé. Pendant ce temps, toi, on s'occupe de toi, jusqu'à elle va finir de nettoyer le bébé, d'habiller le bébé et de venir donner à la personne. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà. C'est-à-dire avant de donner, c'est ça qui va permettre à l'autre qui a accouché d'avoir la force. C'est pas parce qu'elle n'a pas de force, mais elle a puisé toute la force par des contractions, des pires contractions. Et donc elle a besoin de se reposer. Quelqu'un va s'occuper de son enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Shipra et Pia va jouer, c'est-à-dire en leur ordonnant de tuer les garçons des Hébreux. Le roi est en train de voir que non, il y a des femmes qui continuent à accoucher des enfants, mais il ne comprend pas. Mais l'homme, c'est-à-dire le roi, va les prendre maintenant. Les deux femmes qui étaient les sages-femmes. Va leur dire pourquoi. Je ne comprends pas. Il y a des enfants. Je vois des bébés, des enfants. Ça, c'est un mal qui pleure. Pourquoi vous l'avez descendu? Pourquoi vous n'avez pas laissé les filles? Alléluia. Je suis en train de dire aux filles que ne dis pas que parce qu'on t'a laissé en vie, parce que des hommes de mal sont partis et toi tu es resté. Commence à réfléchir, si de mal finit, mais qui va me marier? Ah, je croyais qu'on dire à quelqu'un quelque chose. Tu te refuges sur ta beauté. Tu te dis que comme moi on m'a laissé, j'ai une beauté. Et donc le temps te passe. Tu veux passer demain. Celui qui vient te dire, je vais te poser. Quoi? Alléluia. Tu peux passer jusqu'à atteindre un certain âge. Maintenant, il n'y a aucun homme qui vient vers toi. Maintenant, tu commences à chercher des sorciers. Mon ami,
C'est toi-même qui as tiré le pied de ta vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. J'étais au Congo une fois, j'étais en train de prier. Et je priais quand j'étais encore en Afrique. J'étais en train de prier dans ma cellule là où on priait. Et on était lors d'une veille de prière. Et il y avait une sœur qui aimait un frère. Et elle avait ciblé le frère. Et elle ne m'avait jamais dit. D'ailleurs, je n'étais pas une agence matrimoniale. Hein? C'était à lui de dire. Mais sauf qu'elle avait joué un mauvais rôle. Je ne sais pas la gagner. Amen. Et un jour, elle sait que le frère était là. Elle commence à prier, après un moment, elle tombe en transe. Oh, Jésus, merci. Tu m'as donné l'homme de ma vie. Jésus, merci. Elle s'avance vers le frère. Elle avait fermé les yeux. Oh, Dieu lui dit, comme tu veux détourner ma grâce, je vais t'amener quelque part. Elle a fermé les yeux. Elle a oublié que le frère était là. Elle est partie. Elle est allée tomber sur... C'est lui qui m'a dit. Il ouvre les yeux. Elle va dire, ah, c'est pas lui. Alors là, j'ai dit, ma fille, viens venir. Non, c'est lui. Parce que je ne peux pas accepter que le Saint-Esprit a trompé. Vous voyez comment vous êtes des chrétiens? Vous ciblez les choses mal. Alléluia. Et le frère, mon ami, vous savez quoi? Alléluia. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est pas... Elle avait de malformations, c'était un gars qu'on a mené à l'église, des mongols comme ça, mais moi j'ai cru que Dieu voulait lui donner une très belle fille. Mais sauf que la sœur Dieu, tu as dit que le Saint-Esprit t'a. Vas-y. Yes. C'est lui. Elle ouvre les yeux. Ah non, c'est pas lui. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est pas lui? Pourquoi? Alors que c'est un être humain. Alléluia. Pourquoi? Elle a vu le pire. Elle dit ça, c'est le pire. Tous les jours. Alors là, je ne peux pas. Je ne peux pas assumer ça. Ça, c'est le pire de ma vie. Moi, je cherche le meilleur. Mais mon ami, parce que tu voulais tromper Dieu. Ce frère-là, qui t'a dit que lui, il était prêt de chercher une femme. Et derrière, il est venu à la prière. Et c'était un homme qui avait sa femme. Et toi, tu ne connais même pas l'histoire de quelqu'un, tu commences à chercher un manigance. Tu vois un bel homme ici qui est en train de dire Yahweh, toi, tu n'écoutes, tu ne chantes même pas Yahweh. Tu regardes seulement sa bouche, tu regardes ton nez, tu regardes tes yeux. Mon ami, tu te trompes. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu fais ça, le frère ne vient pas. Tu n'as pas remarqué. Ça ne peut pas marcher parce que c'est toi qui trompes Dieu. Le frère, il a engagé, mon ami. Il a engagé quelque part. Alors lorsqu'il dit Yahweh te bénit, dans ses cantiques, il dit Seigneur, ma fiancée touche que quelqu'un ne la provoque pas d'enrouler parce que c'est moi qui avais commencé mon affaire. Pendant ce temps, tu as commencé, Seigneur, donne-moi si je pouvais avoir un homme comme ça. Mon ami, tu es marié. Alléluia. Moi j'ai vu des cas comme ça dans mon église. Ils arrivent, l'homme de Dieu vraiment, tu sais, je priais, je jeûnais. Ce n'est pas moi, j'ai prié, j'ai jeûné plusieurs fois. Et je demandais à Dieu, mais pourquoi tu me montres tout ça? Et Dieu me confirmait, je me regardais comme ça. Il a dit, qu'est-ce que Dieu t'a confirmé? Oh, Dieu me confirmait que non, tu seras mon mari. Mon ami, tu ne connais même pas mon histoire. Tu me vois prêcher avec... attendez. Comment les chrétiens sont? J'ai dit, moi aussi, je vais prier. Dieu m'a pas dit, c'est pas grave. Alléluia. Le pharaon s'adresse aux mauvaises personnes pour se faire tuer les bébés. C'est-à-dire, pharaon s'adresse aux mauvaises personnes. Bien aimé, quand quelqu'un commence à chercher à te détourner, bien aimé, dis-lui que tu t'adresses aux mauvaises personnes. Dans l'église, lorsqu'elle commence à comploter, elle commence à faire des choses sur ton pasteur, sur les responsables, dis à la personne qui te dit ça, dis-lui c'est-à-dire que tu t'adresses aux mauvaises personnes. Amen. Parce que moi je suis connecté ici. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez ce que le verset 12 dit. Non, on va prendre le verset 13. Lisez-moi encore ça, le verset 13, s'il vous plaît. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, nous ne pouvons pas être victorieux, bien-aimés. Nous ne pouvons pas être victorieux sans problème à vaincre. Si vous n'avez jamais vaincu de problème dans vos vies, tu ne seras jamais victorieux. Tu n'arrives même pas à vaincre l'impudicité. Tu n'arrives même pas à vaincre des choses qui sont en toi. Mais tu ne peux pas expérimenter le meilleur qui est en toi. Alléluia. Tu n'arrives pas à vaincre même les doutes. Tu n'arrives même pas à vaincre l'esprit que tu as, la rébellion. Dieu souviendra de moi. Dieu se souviendra de toi parce que tu as fait quoi? La rébellion que tu amènes même dans le corps de Christ, tu n'arrives pas à vaincre ça. L'orgueil que tu as, tu n'arrives pas à vaincre ton orgueil. Et comment vous voudrez expérimenter le meilleur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyons sincères envers Dieu dans les périodes difficiles. Alléluia. Si vous voulez vivre le meilleur, car les pires situations peuvent nous faire grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les pires situations peuvent te faire grandir. Amen. Amen. Le verset 17, nous allons sauter. Écoutez le verset 17. Mais les sages femmes craignirent Dieu. Amen. Amen. Les sages femmes font quoi? Alléluia. Amen. Les sages femmes, elles avaient beaucoup de courage. Pour une fois, elle va affronter le roi. Elle va affronter pas n'importe quel roi. C'est pas Pharaon, c'est pas Moïse, c'est pas José, mais c'est l'adversaire de taille. Pharaon, c'est l'adversaire de taille. Et je n'ai pas vu un pasteur qui les a affrontés. Je n'ai pas dit un groupe de prière qui les a affrontés. Je n'ai pas dit un groupe de chorale qui a affronté Pharaon. Mais la Bible parle d'une femme qui s'appelle Pia. Je suis en train de dire, à toi seul, bien-aimé, tu as quelque chose où tu peux vaincre l'ennemi de ta famille. Tu peux apporter la solution de ta famille. Tu peux apporter la solution de la nation. À toi seul. Alléluia. Ça demande beaucoup de courage. La femme a du courage. Le roi vient, mais pourquoi vous laissez les filles, les garçons, vous laissez les garçons? Je veux que vous liguez, vous tuez les garçons, laissez-moi les filles. Les sages femmes n'ont pas accepté. Parce qu'ils savent, mais aussi, mais pourquoi on peut laisser les filles? Et qui va marier les filles? Mais comment on peut construire une nation avec des filles, sans les garçons? Et comment vous êtes en train, regarde leur réflexion, comment vous êtes en train de détruire ce que Dieu a dit, multipliez-vous. Et c'est ce qui se passe dans la société. Au jour d'aujourd'hui, maintenant c'est le mariage pour tous. Et les chrétiens commencent à accepter. Je veux que tu sois comme ces sages femmes qui n'acceptent pas ce que Dieu n'a pas dit. Amen. Alléluia. Quand les choses viennent dans ta vie, bien aimé, tu dois te lever minuit, 2 heures, 3 heures. Lève-toi, prie. N'accepte pas ce qui arrive. Parce que il y a quelque chose en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui a refusé. Alléluia. Les sages femmes, elles avaient beaucoup de courage et d'attachement à Dieu pour risquer leur vie en désobéissant l'ordre du Pharaon. Il y a que ces sages femmes et la maman, et une fois la maman de Moïse. Alléluia. Pour une fois, Hébreux 11 nous dit, par la foi, qu'ils trouvaient que l'enfant était beau. C'est la première fois où la Bible parle de la beauté. Ta foi peut augmenter seulement par la beauté. Il y a eu Pharaon, il y a eu Aaron, il y a eu Marie. Mais la maman n'a pas pu affronter, ni son père n'a pas pu affronter Pharaon à cette époque. Mais lorsque le mandat est tombé, que les garçons devaient être sacrifiés, quand la maman a dit que Moïse, il était beau de figure, sa foi a augmenté. Il dit cette fois-ci, je vais affronter Pharaon. Ça, je ne ferai pas ça. Alléluia. La femme avec son mari, ils ont dit, ça, on ne laissera pas. Je suis certaine qu'elles m'ont vu, les gens m'ont vu, j'étais enceinte. Les gens m'ont vu, je portais un bébé. Et si je cache, ils vont encore se poser des questions. Mais moi, je m'en fous de tout ça. Amen. Je vais protéger le meilleur qui est le Alléluia. Pour une fois, la foi.
Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen. Écoutez, on va prendre le verset 18. Quelqu'un va nous lire le verset 18 de notre chapitre. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: Pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. On va s'arrêter là. De toute évidence, elle savait que les enfants étaient un don de Dieu, les sages-femmes, et qu'il était mal de tuer les enfants. Matthieu 18, verset 10 vous dit quelque chose. Vous allez lire ça. Et lorsque Pharaon arrive, il va dire: pourquoi vous laissez vivre ces enfants? Alléluia. Amen. Bien, mais lorsqu'on sait que il y a des choses meilleures que Dieu a mis, que Dieu a inspiré, nous devons conserver, nous devons les protéger. Alléluia. Amen. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, même nos églises, les membres de nos églises n'arrivent pas à protéger même la bénédiction qui est dans l'église. Ils n'arrivent même pas à protéger. Ce qui se passe dans l'église, c'est aller dire ça sur l'internet. Tu n'as pas remarqué même les gens là qui ne savaient même pas, ils te posent même la question. Tu veux nous expliquer quoi? Depuis que tu leur expliques les histoires de l'église, ils ne comprennent pas. Et parce que tu te forces. Alléluia. Aux gens à qui tu racontes les histoires qui se passent dans ton église, où tu veux aller divulguer ça dehors. Ces gens-là même ne comprennent pas. Allez, Dieu te prouve qu'ils ne comprennent pas. Oh, la Bible me dira dans Luc 24, verset 45, il leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et les gens là, s'ils ne sont pas ouverts les esprits, ils ne comprennent rien. Et donc, et toi aussi qui vas pour divulguer les choses qui se passent dans l'église, c'est ce que tu n'as rien compris. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, bien-aimés dans les Seigneur. Maintenant, on va prendre le verset 19. Lisez-moi ce verset 19. Les sages-femmes répondirent à Pharaon: Écoutez, les sages-femmes répondirent à Pharaon: C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Alléluia. Je veux qu'une femme, un homme ce soir, dans ce lieu, pour ce thème, tu dis que moi, je ne suis pas comme les femmes égyptiennes. Il y a une grande différence. Alléluia. Parce que les femmes égyptiennes, elles sont paresseuses. Elles laissent que les hommes décident à leur place. Mais les femmes des Hébreux, oh, je crois pas. Mais les femmes des Hébreux, alléluia. Bien-aimé, nous sommes au moment là où tu te dis, je ne suis pas comme elle. Ah non. Alléluia. On vient te dire que non, tu sais que ton mari va faire de vérité. Je ne suis pas comme ces femmes-là qui vous derrière. Parce que moi, on m'a marié. Alléluia. C'est le moment qu'elle même maintenant de s'identifier aux femmes des Hébreux. Écoutez ce que la Bible dit. Pharaon vient leur dire. Les sages femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux, elles ne sont pas comme les Égyptiennes. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu as quelque chose en toi. Ne t'identifies pas à ceux qui n'ont rien. Toi, tu as quelque chose dans ta vie. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. La sage femme, elle est en train de témoigner les femmes des Hébreux. Alléluia. Elle dit: les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Est-ce que quelqu'un peut dire vigoureuses? Alléluia. Alléluia. Écoutez, elles sont vigoureuses. Et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Est-ce que tu dire à quelqu'un, avant que Dieu, parce que tu es en train de prier, Seigneur, envoie des âmes à l'église, parce que nous voulons bâtir, nous voulons acheter. Bien-aimé, n'attends pas que ces gens arrivent. Commence déjà. Parce que quand tu es vigoureuse, commence à t'identifier. Dis: je n'attends pas ces gens présents, parce que Dieu m'a donné la force, l'énergie d'agir dans la vie. Oh, je ne pensais pas à quelqu'un. Je pensais pas à quelqu'un. Alors, les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes.
Alléluia. Notre église ne doit pas être comme d'autres églises. Bien même si nous prêchons même parole, mais c'est différent, bien aimé. Parce qu'il s'agit de la connaissance. Il y a un problème d'esprit. Mon pasteur n'est pas comme d'autres pasteurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elles ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont rigoureuses. Amen. Elles accouchent avant l'arrivée de la femme, de la sage femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déjà accoucher avant l'arrivée de toutes choses? Alléluia. Est-ce que tu veux déjà avoir ta bénédiction avant l'arrivée de toutes choses? C'est-à-dire que même avant que tu travailles, le peu que tu as, tu donnes déjà. Parce que tu veux provoquer quelque chose. Alléluia. Tu n'attends pas le travail pour donner. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, les gens n'aiment pas quand on parle de dîmes et de offrandes à l'église. Comment fait-il? Toi, tu es responsable. Tu es responsable, tu travailles dans l'église. Et tu ne payes pas ta dîme. Donc tu fais ta dîme, de vague, vague B, vague C, vague. Mon ami, tu es en retard. Amen. Aujourd'hui, ça va se savoir. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas prétendre que je travaille auprès de Dieu. Tu ne peux pas dire que non, j'expérimente la puissance de la voix, la puissance de la parole de Dieu sans pourtant donner. Alléluia. Amen. Parce qu'elle te dit, Dieu a tant aimé, il a donné. Bien aimé, si tu ne donnes pas les choses, ça ne avance pas. Alléluia. Ce qui m'a plus gêné, c'est les femmes de ce prêt. Parce qu'elles n'entendent pas. Et pourtant, la sage-femme, elle est là pour aider. La sage-femme, elle est là pour s'occuper de son enfant. Mais la femme de ce prêt n'attend pas toutes ces choses-là. Elle n'attend pas tout ce processus, bien aimé. Elle arrive, bien aimé, elle couche. Elle accouche parce qu'elle a la force. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle n'attend pas, la sage-femme arrive. Je vais dire à quelqu'un, n'attends pas. Alléluia. Quelqu'un, un jour, je suis arrivé à l'église. Et les responsables commencent à prier. Responsable. Prions que Dieu envoie des gens pour soutenir l'œuvre. Moi, j'étais dehors, j'ai rentré dans la salle. Prions, Seigneur. Devant-nous des armes. On va tenir l'œuvre. Pardon. Descends un peu sur la tête. Descends toi sur la tête. Est-ce que c'est ta prière? Mais les âmes que tu m'as envoyées pour soutenir l'œuvre, c'est toi, tu viens encore qui? Toi, tu es là. Moi, j'ai souffert pour te lever dans le Seigneur. Je t'ai baptisé, je t'ai donné les paroles. Tu prêches, tu prends mon micro. Mon ami. Et puis tu vas chercher encore d'autres personnes. Si tu n'as pas compris, c'est toi, je vais t'enseigner. Alléluia. Amen. Donc vous êtes là en train de prier. Seigneur, envoie des armes pour soutenir, pour qu'on achète le bâtiment. Le nombre que vous êtes, vous pouvez acheter. Est-ce que je parle au peuple de Dieu? Amen. Il s'agit seulement de prendre, de s'identifier aux femmes des Hébreux qui n'attendent pas les sages-femmes. C'est-à-dire qui n'attendent pas la date fixée, qui n'attendent pas le moment venu, mais qui bousculent les choses. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Elles sont vigoureuses. Écoutez, les sages-femmes. Les sages-femmes ne mâchent pas leur mots. Devant Pharaon dire de telles choses, mon ami. Il faut être costaud. Amen. Il n'y a que Jésus qui l'a fait à Pierre. Arrête-moi Satan, Pierre. Il n'y a que Jésus. Et Pierre, lorsque Jésus a dit arrête-moi Satan, Pierre n'a pas dit Jésus. C'est à moi que tu dis ça. Moi qui a commencé avec toi. Moi qui t'avais. Bon, tu restes. Quand on a fait, moi je suis parti. Pierre n'a pas fait ça. Parce qu'il avait compris qu'il était dans une bonne voie lorsque Christ le disait. Amen. Alléluia. Amen, amen. Bien, mais ne laisse pas que les Égyptiens, ceux que Dieu, qui ne sont pas dans le plan de Dieu, viennent faire quelque chose sur toi. Alléluia. Viens se comparer de bien, du meilleur que tu as. Ce que tu as, c'est d'autres personnes qui bénéficient. L'église ne bénéficie même pas. Moi, je vis dans mon église quelqu'un où je suis soutenu. J'ai été jusqu'à Dieu l'a béni. Et maintenant, sa bénédiction, maintenant, c'est d'autres personnes. Pas même pas l'église. Les sages femmes disent, les femmes des Égyptiens ne sont pas comme les Égyptiens. Alléluia. C'est-à-dire qu'elles sont la force. Parce qu'elles se disent, les sages femmes disent, les Hébreux que vous voyez Pharaon, elles ont de la force, la plénitude, l'énergie. Alléluia. Elles ont de l'énergie. Avant que moi j'arrive, l'enfant déjà sorti.
Avant que la Sainte Femme Marie, la femme de Hébreu a pris déjà l'enfant entre ses mains. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Oh, ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne seras pas comme les femmes égyptiennes. Alléluia. Tu vas être comme les femmes des Hébreux. Et ce soir, tu vas dire à l'ennemi, celui qui persécute ta vie, je ne serai pas comme la personne que vous avez eue dans ma famille. Parce qu'à moi, il y aura une différence. Alléluia. Même si dans ma famille, tous sont maudits, mais moi, je ne serai pas comme eux. Parce que je vais affronter la solution. Parce qu'en moi, il y a quelque chose qui va se changer. Et dans ma famille, les gens ne prient pas comme moi. Dans ma famille, il n'y a pas de prédicateur. Chacun a eu la chance, on t'a converti. Ta maman, ton père, chrétien, même s'ils ont dérapé, bon, quand même, c'était des chrétiens. Moi, jamais. Mon père n'était pas chrétien. Mon père priait, vous savez, dans l'église qu'on appelle, comment dirais-je, Maïkari. Mais lorsque j'avais 9 ans, quand Dieu est venu me visiter, il n'a pas vu le Maïkari. Il n'a pas vu que cette famille ne prie pas. Mais il a choisi un enfant. Alléluia. Et lorsque Dieu est venu me parler, bien aimé, je ne me suis pas référé à mon père, ni à ma mère, ni aux gens de ma famille. Je marche avec Jésus jusqu'aujourd'hui. Alors je suis en retard. Parce que je me suis dit, je ne serai pas comme les autres. Est-ce que tu es prêt à dire ça? Est-ce que tu es prêt à dire je ne serai pas? Alléluia. Ton foyer ne serait pas comme d'autres foyers. Alléluia. Ton mariage ne serait pas comme d'autres mariages. Ton travail ne serait pas comme d'autres travails. Alléluia. Même si on est en train de licencier des gens. Mais tel comme moi je suis là, moi je resterai. Parce que c'est ici que je trouve l'argent pour Dieu m'a dit. Alléluia. C'est ici que je trouve mon argent pour aller donner mon offrande à l'église. Et donc je ne quitterai pas. Moi, je travaille ici dans un endroit, bien vu dans l'entreprise, là où on commence à dire tout le monde, vous partez. Et je m'a dit, je sais dans le j'ai dit, Seigneur, toi et moi, entre nous, tu sais que là, si mon nom est déjà là-haut dans la liste, on va effacer ça. Parce que c'est par ce bien-là que j'ai nourri ma famille. C'est par ce salaire-là que j'arrive à s'occuper de l'église. Alléluia. Et donc, je dis, je ne serai pas comme eux. Alléluia. Si eux, ils n'ont pas compris cela, mais moi, j'ai compris qu'en moi, il y a quelque chose. Amen. Est-ce que tu as compris qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi? Bien-aimé, c'est que tu dois savoir que les femmes des Hébreux, elles n'attendaient pas. Elles n'attendent pas l'aide de la sage-femme. Est-ce que vous êtes avec moi? N'attends pas l'aide de quelqu'un. Alléluia. Tu dois aussi marquer aussi ton temps. Tu dois aussi donner aussi. Alléluia. Dans ta maison, n'attends pas. Alléluia. Comme d'autres personnes me disent, moi j'attends quand j'ai demandé la maison nord de l'église, je suis loin, mais j'attends qu'on me donne la maison nord de l'église, après je vais commencer à venir à l'église. Bien que tu seras en retard. N'attends pas le moment là. N'attends pas ce moment. Parce que les Hébreux n'attendent pas le moment. Et les femmes des Hébreux, elles tentent tellement du caractère, elles affrontent la situation. Elles savent comment dissiper les choses, comment aller en avant. Parce qu'il y a la force en eux, parce qu'il y a la gratitude, parce qu'ils ont l'énergie. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont plein d'énergie ici? Est-ce qu'ici il y a des femmes qui ont plein d'énergie? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont plein d'énergie? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Les femmes de ce pays ne sont pas. Je veux que tu comprennes. Elles ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors pour aller à la fin, bien aimé, écoute ce que la Bible dit dans le verset 20. Dieu fit du bien aux sages femmes. Alléluia. Je n'ai jamais vu dans la Bible où Dieu a fait du bien aux sages femmes, excepté ces femmes. Pourquoi? Parce qu'elles craignaient Dieu. Parce qu'elles marchaient dans la vérité. Parce qu'elles ne s'occupaient pas de Pharaon. La loi de Pharaon, ce n'était pas leur problème. C'est la loi de Dieu. Ce que Dieu m'a dit, c'est ce que je veux faire. Je ne m'occupe pas de ce que j'entends sur l'internet. Je m'occupe de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu m'a dit, je dois donner, je dois donner. Dieu m'a dit, va au culte, va au culte. Alléluia. Imaginez-vous si les jours là, Bartimée n'était pas là. Chaque fois, on venait lui mettre, déposer à la même endroit. Et si les jours là, Bartimée ne savait pas que Jésus devait passer par là. Et quand tu rates de tel culte, l'ange est descendu, il a bousculé ici. Et toi, tu n'es pas là. Et puis demain, tu viens dire, pasteur, moi j'ai des problèmes. Tu es suspect. Tu es suspect. Donc là, je comprends. Pasteur, là, tu comprendras que la personne là, c'est lui qui bloque ton mystère. C'est clair. Parce que lorsque tu as dégagé de telles onctions, de tels thèmes, ça veut dire que le peuple soit béni.
Alléluia. Que tu sois membre de cette église ou pas, invité, bien-aimé, tu seras béni ce soir. Amen. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu es 10 ans dans le Seigneur, 15 ans dans le Seigneur. Tu ne sais même pas comment. Tu ne sais même pas comment on fait la modération. Tu ne sais rien. Et une personne qui arrive, qui ne veut pas se ressembler à toi, qui veut que non, les choses avancent. Et toi, tu commences à te jalouser ta personne. Eh bien, tu es suspect, mon ami. Et tu as un problème dans ta vie. Alléluia. Parce que moi, je te dirais que mon ami, j'étais venu te trouver dans cette église. Je suis venu te trouver. Et même, je te demandais, ça fait 20 ans que tu es là. Ça fait 15 ans. Alléluia. Tu ne fais rien. Et moi qui viens d'arriver, j'ai compris que j'ai l'énergie. J'ai compris que j'ai la plénitude de Dieu sur moi. J'ai compris que non, j'ai la force. Mais je dégage ça en même. Alléluia. Lorsque j'ai commencé de prier, de prêcher, je ne maîtrisais pas trop de choses. Je suis arrivé quelque part où les gens qui prêchaient, et il y a des orateurs, on a présenté des docteurs de ceci, des docteurs de cela, de qui fait du ministère d'État. Alléluia. Je me retrouvais petit dans ce milieu. Et quand tu passais, comme ils savaient que moi aussi, j'avais un jeune qui fait. Donc les gens commençaient. Donc quand tu lui prêchais, tu sens qu'on lançait du pied. Et moi j'adore ça. Alléluia. Moi j'adore l'endroit là où on me minimise. Pourquoi? Parce qu'il y a le meilleur. Alléluia. Quand on est arrivé, les gens, les bishops, archibishops, ça prêchait, ça dit. Le pasteur me prend invité au père même. Il a dit, on ne se va pas tenir ici. Alléluia. Laissez-moi vous dire, bien-aimé. Mais moi, je ne me suis pas référé à ce bishop. Je ne me suis pas référé. Parce qu'avant que j'accepte, je priais, Dieu m'a dit, va. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je n'ai pas écouté ces gens, mais j'ai écouté Dieu. Amen. Et vous savez, chaque orateur avait 1h30. Moi, on m'a donné 30 minutes. Donc, ils ont bouffé 1 heure. Elle dit, c'est pas grave. Le pasteur même est venu me dire, oui, prophète, mais comme tu n'as plus, il n'y a pas trop de temps pour toi, est-ce que tu peux laisser seulement? J'ai dit, non, la personne là qui descend, c'est moi qui vais parler. Alléluia. On a dit, oui, le bishop n'a pas continué pour faire les 30 minutes, parce que c'est plus bon. J'ai dit au bishop de passer. Ça, c'est les 30 minutes. C'était 1h30. Vous avez déjà bouffé 1h, 30 minutes, là, c'est pour moi. Laissez-moi passer. Alléluia. Et quand tu as quelque chose, tu ne laisses pas les gens te bénissent pas. Quand tu as quelque chose de Dieu, tu ne te laisses pas les gens qui font n'importe quoi sur toi. Je me suis levé, mané. 30 minutes. 30 minutes. Je me dis, c'est pourquoi tu as me laissé 15 minutes, même 10. 30 minutes, c'est bon. Ils ont vu que c'était peu, moi c'était bon. J'ai pris mon micro. J'étais tout petit. D'ailleurs, j'étais même pas encore si. Je vais acheter ça où? J'ai venu dans l'église, c'est moi-même gêné. Alléluia. Tu vois les pasteurs qui passaient bien parfumés, il y avait des docteurs, moi je n'avais rien. Et ils s'en foutent. 30 minutes là, vous allez me donner ça bien. Alléluia. Et je suis monté 30 minutes. Alors là, j'ai dit, waouh, Jésus. J'ai dit, bon, Jésus, écoute, il y a quelque chose qui passe ici. Et comme tu le sais, 1h30, 1h30 à chacun. Bon, maintenant mon heure est arrivée. C'est que je sais. La Bible me dit, tu as prié, oh Dieu, je te prie parce que je te loue parce que tu as caché ces choses que saches. Et tu les révèles aux enfants. Et moi, je m'identifie à cet enfant. Alléluia. C'est ma prière que je fais. Je dis, Seigneur, je m'identifie à cet enfant-là que tu as dit. Mon ami, quand j'ai pris le micro, alléluia. Bien, j'ai commencé, j'ai même pas pris ma Bible. J'ai fermé la Bible et j'ai commencé seulement à chanter seulement un cantique. J'ai chanté, j'ai commencé seulement à exalter à ma façon, à ma manière, avec l'intimidation quand même des Gisèle qui sont passés avant moi. Mais l'onction qui est descendue. Tous ceux qui sont passés n'avaient pas fait descendre l'onction. Alléluia. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Lorsque Dieu t'a établi, bien-aimé, que tu as des voitures ou pas, que tu as des maisons ou pas, que
marié ou pas, ne te fais pas de ça, bien-aimé. Regarde là où Dieu t'amène. Parce qu'il y a le meilleur en toi. Parce que le meilleur qui est en toi va commencer à prendre la place. Est-ce que ça m'entend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce qu'il y a des femmes dans cette table? Est-ce qu'il y a des femmes dans cette table? Est-ce qu'il y a des femmes dans cette table? Alléluia. Pour terminer, je vais dire à quelqu'un. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un pour terminer. Les femmes des églises n'étaient pas comme les femmes d'Église. Je veux que tu prends ces paroles. Je veux que tu cours avec cette vision. Tout ce qui se passe autour de toi, tout ce que les gens te disent, identifie-toi à cette dame qui ne valent rien. C'est-à-dire, des femmes des Hébreux ne valaient rien devant elle. Parce qu'elle dégageait des choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. Même si Dieu t'a confirmé que tu dois être dans le louange, dans l'adoration, quelle que soit, belle voix ou pas, tu ne cherches pas la voix de Dieu. Ne te fatigue pas ta gorge, tu chantes comme tu chantes. L'onction va descendre. Parce qu'il faut que tu donnes la valeur à ce que tu as dit. Est-ce que tu l'as? Tu vas te lever là où tu es. Lève-toi. Il y a les caractéristiques des femmes des Hébreux, c'est la force. C'est la force. Ce qui a fait la différence entre ces dames, c'était la force qu'elles avaient. Bien-aimé, tu es un homme au milieu des hommes. Mais ce qui a fait ta différence, c'est ta énergie, c'est ta force. C'est lorsque tu marcheras dans la volonté de Dieu. Tu es pasteur. Quel que soit, bien-aimé, ce que tu représentes, ce qui va faire la différence, bien-aimé, c'est le meilleur que Dieu va commencer à sortir. Bien-aimé, on ne boit pas le jus d'orange, sinon on n'a pas pressé l'orange. Ah, je crois y parler à quelqu'un. Le jus ne sortira pas si on ne t'a pas pressé. S'il y a le pire, bien-aimé, le pire, alléluia. Il faut que tu saches qu'il y a le meilleur. Ton pur est en train de te presser pour que le meilleur sorte. Oh, je pensais pas là. Le pur qui était en train de vivre, ce que tu traverses, bien aimé, c'est la pression qui va sortir, qui va faire que le meilleur sort en toi. On ne peut pas prendre le jus des raisins si on ne presse pas des raisins. Impossible, bien aimé. Et si tu es ici, écoute-moi. Ce que tu vis, ce que tu entends, ce que tu remarques, ce que tu vois, je veux que tu comprennes que c'est la pression qui va faire que le meilleur qui en toi sort. Amen. Et ce que je veux seulement te dire, sois connecté avec Dieu, sois connecté avec le royaume, sois connecté avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui qui permettra que les choses décollent en toi. J'ai vu des femmes comme des rites. C'est pur qu'elle a vécu. Père de son mari, père de ses femmes, père de ses enfants. Elle avait senti en elle le pur. Mais Dieu l'a dit, il y a le meilleur qui est en toi. Amen. Le meilleur. À cause de ce pur, et la fille, elle a constaté qu'elle avait le potentiel. Et Dieu l'a donné au sentiment. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu vis, c'est qu'on t'a traité. Cette maladie que tu as, bien aimé. Le pire, cette maladie qui te pousse à boire des médicaments des heures. Ça devient le pire pour toi. Mais je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Ne te limite pas à ce médicament. Ne te limite pas à cette maladie parce qu'il y a du potentiel en toi. Il y a le meilleur en toi. Amen. Il y a le meilleur en toi. Amen. Et laisse-moi que ce meilleur la sorte. Et c'est pour cela que tu vas commencer à prier. Cet homme qui t'a abandonné avec les enfants, c'est le pire de ta vie, tu n'as jamais vécu ça. Mais je suis en train de te dire que non, il y a le meilleur qui arrive. Amen. Ce fiancé qui t'a abandonné,
Il est parti chercher le refuge ailleurs, chercher une autre femme. Ton cœur saigne. Tu es désespéré, tu ne sais plus où poser ta tête. Quand tu dors la nuit, il n'y a que les larmes qui coulent. Mais je vais dire à quelqu'un, il n'y a que Dieu qui connaît qui a le thermomètre pour tester la chaleur de tes larmes. Amen. Personne. Amen. C'est lui seul qui viendra avec son petit thermomètre et il va voir les degrés de tes chaleurs, de tes larmes, et il dira, ma fille, je vais t'annoncer une très bonne nouvelle parce que le meilleur est là. Amen. Est-ce que quelqu'un a dit? Amen. Tu vas commencer à prier. On t'a dit que ton enfant n'est pas normal. Et tu as honte même de marcher avec cet enfant devant les gens. Bien-aimé, ne te limite pas ton Jésus à cause de ton enfant. Ne limite pas Jésus à cause de ce que tu vis dans ta maison. Parce que Jésus va faire que le même enfant, tu vas commencer à voir le meilleur qui est en lui. Donc je croyais parler à quelqu'un. Cet enfant où tout le monde en négligé. Mais le meilleur. J'ai suivi le témoignage du pasteur Wato hier. Lorsqu'il disait, il a fait des choses graves dans ce pays. Mais je suis sûr, son père n'était pas découragé. Il y avait des choses pires. Mais aujourd'hui, le meilleur est là. Parce qu'il vous prêche la parole de Dieu avec beaucoup de force, d'énergie, de plénitude. Je veux dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Est-ce que tu es là? Amen. Toi, qu'on a dit, mais tu fais des études et tu ne gagnes, tu as eu des diplômes et tu ne travailles pas. Partout, on t'a prophétisé que non, tu ne peux jamais t'en sortir. Mais je vais dire, si tu es arrivé à obtenir ce diplôme, c'est que tu as eu le meilleur. Amen. Oh, je disais à quelqu'un, c'est qu'il y a le meilleur en toi. Amen. Parce que les autres ne sont pas arrivés, mais toi tu es arrivé. Amen. Dieu t'a prouvé une fois de plus comment tu as le meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu es là, bien aimé, on va prier pour toi. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Tu as des dettes. Tu as des dettes, bien aimé. Que ces dettes ne te bloquent pas de ne pas donner ni la 10 000 offrandes à l'église. Amen. Parce que Dieu t'a dit de donner. Bien aimé, moi j'ai eu 27 000 euros de dettes. 27 000 euros de dettes. Je l'ai payé seul, les dettes de l'église. Seul. Alors, tu n'as même pas 3 000 de dettes. Et malgré que je payais les dettes, j'ai donné aussi à Dieu aussi. Amen. Ça part. Parce que Dieu me dit, donne à César ce qui appartient à César. Amen. À Dieu ce qui a Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas donner des raisons. Et c'est ça qui fait que non, le pire qui devait aller, qui devait quitter, ne quitte pas parce que tu ne saisis pas les choses de Dieu. Amen. Parce que tu ne rentres pas dans la révélation prophétique des choses de Dieu. Malachie 3, 18 me dit, tu verras la différence. Cette différence, ce n'est pas des femmes des Égyptiens qui vont le voir. C'est des femmes des Hébreux. Alléluia. C'est les Hébreux qui vont voir la différence. Et si tu peux ce soir t'identifier à cette âme, femme, homme que tu as, je sais qu'on t'a dit beaucoup de choses, mais l'heure est venue. Ou Dieu. Notre rôle ce soir, c'est de prier pour que le meilleur qui est en toi domine le pur. Non, je croyais dire à quelqu'un quelque chose. J'ai dit, nous allons prier pour toi. Le meilleur caché qui est en toi. Nous allons prier pour faire surnager ça. Parce que le pire. Mais nous, notre rôle ce soir, ce séminaire-là, c'est seulement prier pour toi, pour surnager ce meilleur qui est en train de se noyer dans le pire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le meilleur qui se noie dans le pire. Nous allons prier, nous allons surnager ça, comme Élisée, le prophète, a surnagé l'âge qui est tombé. Certainement, tu es cette tâche qui est tombée. Tu es celui qui est tombé au fond. Tu es allé, tu te fonces, et au moment où je parle, tu sens même que tu pars. Mais laisse-moi te dire, ça va prendre fin ce soir, car Dieu est venu descendre pour répondre aux besoins de ton pays. Ne regarde pas l'heure qui avance. Nous sommes au dernier jour. Tu ne sortiras pas ici si tu n'es pas béni. Je sens quelqu'un à la chaleur entre ses mains. Tu sens quelque chose qui se passe. Il y a la chaleur. Laisse-moi te dire, c'est la puissance du Saint-Esprit qui commence à se manifester. Amen. Alléluia. Amen.
Amen, amen, amen. Amen. Tu as reçu une mauvaise nouvelle. Tu t'es tenté de baigner dans les mauvaises nouvelles ces temps-ci. Mais aujourd'hui, nous on va prier pour que le meilleur arrive. Amen. Et tu vas avancer. Tu vas commencer à prier pour la personne qui a reçu de mauvaises nouvelles. Ces mauvaises nouvelles qui est en train de te pousser pour s'offenser, pour chercher à réfléchir encore longtemps, est-ce que Dieu m'entend? Ce soir, nous allons finir ça au nom de Jésus. Amen.